2024, 29 septembre, enfin 28-29 septembre. Donc départ près du château de Versailles, on voit le château de Versailles. Parc fermé le vendredi soir. Et puis après on attaque la première demi-étape qui va aller à Brive. On aura un contrôle de passagers, une petite spéciale facultative du terrain à Olivet, ça va rappeler des souvenirs à ceux qui ont vraiment participé au Dakar, le camp militaire de l'hiver. Après on aura un arrêt repas à Châteauroux, un deuxième contrôle, magnifique étang, mon ami Thierry a trouvé là, Jean-Christophe Vernet. Donc repas, disons. Après on se dirige vers Brive, on va faire encore un troisième arrêt chez Christophe Mélia, qui a une magnifique piste de terrain, aussi facultative. Après il nous restera après Christophe, c'est en pleine campagne, c'est magnifique, c'est son école de pilotage du terrain. Donc là il y a une piste spéciale d'environ 1,5 km maximum, toujours facultative. C'est pour les motos des 4x4, ça peut marcher pour eux. Et après on arrivera à Brive sur la place où il y avait les CP historiques du Paris-Dakar. Donc là, on est reçu magnifiquement par les grévistes. Et puis, on dort à Brive. On refera un départ en centre-ville, parce que le dimanche il y a le marché. Donc on fera un départ d'un parking qui est juste à côté de Brive. Et là, on attaque le deuxième jour avec un CP à Montauban, repas à Montauban. On avait un très très bon accueil il y a 2 ans, c'était super. Beaucoup de monde aussi. Et puis après, on aura un CP à Toulouse et on finira, on déroulera jusqu'à 7 avec l'arrivée sur le port. Normalement, c'est le théâtre de la mer. Il y aura le parc fermé et il y aura le repas final avec la remise des médailles, etc., etc. Et les petits diplômes pour ceux qui ont réussi cette première étape de Paris-Dakar. Donc ça fait environ 900 km. C'est globalement aussi bien pour les pilotes qui y ont participé, c'était le cas il y a 2 ans, ou alors pour les néophytes, ceux qui en ont rêvé, ça peut être des jeunes, etc. etc. C'est avec des voitures et des motos anciennes jusqu'à 99, 2000 maximum. Et après on acceptera quelques trails modernes comme les Africa Twin d'aujourd'hui, la Ténéré T7, etc., et pourquoi pas des BMW GS. Voilà le programme, donc c'est vraiment un truc cool, hein. Il n'y a pas de chronomètre, c'est pour retrouver l'ambiance et parcourir, je dirais, les 900 km dans une ambiance dakarienne, on va appeler ça. Alors là, je vais passer pour des détails la parole à mon ami co-organisateur qui a une très belle moustache. Le parcours, avant, se faisait en une seule fois, dans les années 80. Les concurrents partaient de Paris et ils arrivaient à 7 en une seule fois, ils faisaient 900 km. Cette fois-ci, on le fait en 2 jours, parce que c'est vraiment, vraiment cool. On ne cherche pas à faire un exploit, c'est l'histoire de dire, voilà, on refait le parcours des gens qui faisaient le Paris-Dakar jusqu'à 7, histoire de se faire plaisir, et puis, bon, voilà, avec des anciens qui sont là. Bon, on ne peut pas donner les noms parce que il faudrait une confirmation, et ça serait comme la dernière fois. Et je pense que tout le monde va se faire plaisir sur ce parcours. Voilà.